il est interdit de dormir si on veut boire de l'eau. Il faut dire, Serge Alotou, que les images sont insoutenables, voir des femmes et enfants de la localité de Tchouba-Moufou Sud, à l'extrême nord Cameroun, bagarrer au quotidien pour se procurer une eau de qualité douteuse, les exposant à des maladies hydriques, notamment le choléra et la typhoïde. Il faut rappeler qu'inquiètes pour leur vie et celle de leur progéniture, ces femmes que nous avons vues dans ce reportage de Kevin Thiogo interpellent les pouvoirs publics pour une action concrète. Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous lundi. 20h. Dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos invités Guy Laurent Kouan, barista Kamalimène, le conseiller Damien Makon Mahoum et Jean-Claude Youth. Vous avez regardé ces images? Oui. Quel commentaire? Trois Moufou. choses se dégagent. Oui. Premièrement, nous sommes dans une zone sahélienne. Oui. Zone sahélienne, on est d'accord, oui. On est dans une zone sahélienne où Deuxième le climat chose. est très rude. Oui. Et où en journée, on a des températures qui varient entre 40 et 45 degrés à l'ombre. Donc, ce qui pourrait dire que les mouvements même en journée sont souvent très compliqués, premièrement. Deuxièmement, l'eau de ce forage est bel et bien potable. La preuve en est que les populations s'agglutinent et souhaitent en s'en acquérir. L'eau non potable, c'est ce qui est pris hors des points de forage. C'est la deuxième précision à apporter. La troisième, c'est qu'il faudrait que ces initiatives d'implantation de ces forages puissent se multiplier. N'oublions pas que nous venons... c'est même ceci qui est très intéressant, qui montre que les populations camerounaises s'installent pratiquement sur l'ensemble du territoire national et que le développement doit également se poursuivre. Un certain nombre d'actions ont déjà été menées, c'est pour cela que l'espérance de vie a évolué dans ce pays. Pour que l'espérance de vie évolue, ça voudrait dire que l'accès à l'eau potable s'est accru, ça voudrait dire que la carte sanitaire s'est améliorée, mais on peut encore continuer parce qu'en réalité, la population qui a augmenté, les besoins d'ordre démographique nous poussent à plus d'investissements. Et c'est pour cela que dans ces différents recoins-là, il faudrait encore plus d'investissements publics dans le cadre de l'eau potable. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une volonté des pouvoirs publics à améliorer l'accès à l'eau potable. On ne peut pas nier avec le nombre de citoyens qui sont branchés et connectés dans le réseau de distribution de l'eau potable. On peut aussi également voir les différentes politiques des pouvoirs publics à encourager l'accès à d'autres sources d'eau, telles que les initiatives privées avec l'eau minérale et ainsi de suite. Tout ceci, c'est pour accroître l'offre en eau potable. Mais quant à l'initiative publique, elle doit continuer à être encouragée et accentuée. Et je pense que la volonté publique y est. Nous le faisons avec les moyens qui sont les nôtres. Et peut-être qu'on peut encore mettre un accent particulier dans ces zones qui sont très difficiles, zones sahéliennes, proches même du désert. Voilà. Monsieur, oui, Damien. Juste en une seconde, parce que je ne peux pas laisser passer ce genre de choses. D'abord, je rappelle... Une seconde, c'est votre temps de parole. Je rappelle que Dubaï n'est pas la zone la plus pluvieuse au monde, mais ils ne connaissent plus ce genre de problème aujourd'hui. C'est une première chose. Ils n'ont pas les mêmes moyens que le Cameroun. La deuxième chose, c'est que je refuse que le représentant du RDPC dise qu'il existe une volonté de sortir les Camerounais de ce marasme-là. Je rappelle, ce n'est pas une publicité, que nous sommes au PCRN à la mairie de Matombe depuis 2020. Et vous pouvez y aller. Nous avons conçu de 2020 à 2023 26 forages. Donc 25 avec pompe à motricité humaine et un... En 3 ans seulement. En 3 ans. Il n'est pas possible que des gens aient fait 40 ans. C'est quand on voit le nombre de bidons là qui attendent. Je parle de 26 forages. 25 avec PMH et un à l'électricité solaire. Donc il n'est pas possible que des gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans ou 41 ans aujourd'hui continuent à nous dire qu'ils ambitionnent de sortir les Camerounais de ce marasme, etc. Non. Ils n'ont pas la volonté. C'est pour cela que M. Kouam et moi-même et Barista disons qu'il faut les dégager de là. Excusez-moi d'être cru comme cela. Parce que lorsque vous avez subi la violence de ceux qui nous dirigent depuis 41 ans, vous ne pouvez que répondre par la violence, mais cette fois-ci une violence bien orientée, celle qui se passe dans les urnes pour les chasser de là. Vous avez suivi le journal tout à l'heure, monsieur quoi Youth. Alors, tout au long du journal,
on a évoqué des situations de violence. Oui. La violence que subissent ces femmes qui ne peuvent pas dormir de la nuit parce qu'elles s'en vont chercher de l'eau. La violence de toutes de ces populations. Et l'homme même qui reste seul à la maison, c'est une violence. Sûr. La violence de ces populations qui subissent la disparition de 15 personnes, de 15 compatriotes. La violence de ce monsieur et de la dame qui sont dans un véhicule et qui sont pris à partie parce que les populations sont elles-mêmes dans un tourbillon de violence. La violence de cette population de Bonakona qui depuis 3 jours n'a pas d'électricité. Je crois qu'il faut que le Camerounais... L'électricité a été établie et depuis 18h40 et nous saluons les initiatives de NEO pour pouvoir résoudre ce problème parce qu'en réalité c'était un transformateur au niveau de Jambo qui était en panne et en fait qui avait même pratiquement pris feu et qui a été remplacé par les services techniques de NEO. Mais maintenant, lorsque les transformateurs sont réparés ou bien sont mis à disposition, vous avez apporté la précision. Veille sur ces équipements parce qu'en réalité, lorsque nous faisons ce qu'on appelle les sons loulous et que nous ne protégeons pas, par exemple, les équipements, il peut arriver ces désagréments-là qui créent des désagréments d'ordre collectif. Et NEO a rétabli la question depuis 18h40. Vous aurez remarqué que j'ai laissé volontairement le représentant du RDPC s'enfoncer davantage parce qu'il nous dit que NEO ne peut intervenir que 3 jours après un incident. Première chose, il nous parle maintenant d'entretien d'un transformateur. Vous et moi, M. Youth, savons ce que c'est qu'un transformateur. Quelle est l'implication de la population dans un transformateur? Comment est-ce que la population peut exercer une violence sur un transporteur? Ou alors, qu'est-ce que la population peut faire pour qu'un transporteur... vous ne connaissez pas. Non, même votre propre compteur individuel saute lorsque parfois vous créez des subtensions, lorsque parfois ce sont des subtentions des populations de alors, lorsque vous n'avez pas protégé votre circuit individuel, ça monte au niveau du réseau moyenne tension. Et bien sûr, à partir de ce moment, ça a des impacts, des incidents sur le transport. Et NEO attend 3 jours. La responsabilité individuelle est très importante, sachant que l'incident ou bien la manière dont nous pouvons manipuler les câbles électriques et que nous faisons des installations domestiques dans nos maisons peuvent avoir des impacts sur tout un environnement. Monsieur Youth, je vous informe que le régulateur a demandé à NEO que le temps d'intervention, lorsqu'il y a un problème, une panne, le temps d'intervention ne doit pas dépasser 48 heures. On vous parle là de 3 jours. Le régulateur a été formé. Si le temps d'intervention dépasse 48 heures, NEO doit rendre des comptes. Alors, depuis 3 jours, des gens ont des boutiques, des gens ont des business ici à quoi ne parviennent pas à évoluer. Moi-même, j'ai mon bureau. Et qui nous tournons un générateur depuis 4 jours. Vous venez nous expliquer le manque à gagner. C'est la responsabilité normal. Il s'agit qui paye le manque à gagner. Monsieur Otto, nous étions en train de parler de la violence. Oui. Et je disais aux Camerounais que la solution ultime, parce que Barista disait que les gouvernants d'aujourd'hui doivent savoir qu'ils doivent changer de cap, changer de paradigme pour que la paix revienne au Cameroun. Ils ne peuvent plus le faire, Barista. Je dis qu'ils quittent même. Voilà, ils ne peuvent plus le faire. Depuis 41 ans, on leur demande de présider à nos destinées de sorte que nous puissions sortir du noir. Ils n'y arrivent pas. La solution, c'est qu'on les y force. Et on ne peut les y forcer qu'en les battant par les urnes. Et c'est la solution ultime. Vous avez dit aux Camerounais que vous alliez inscrire 11 millions de Camerounais. Vous ne l'avez jamais fait. Faites le bilan. Vous nous distrayez. Vous ne voyez pas comment... Non, c'est un autre débat. Vous êtes en train de nous distraire sur des choses. Le nombre d'inscrits sur le fichier électoral a-t-il évolué par rapport à vos initiatives? Mais ce n'est pas la responsabilité. Et vous voulez maintenant me faire semblant comme si c'était les Camerounais qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Jean-Claude Youth, ce n'est pas le débat. 11 millions de citoyens est où aujourd'hui? Monsieur Youth, vous pouvez tout au moins être poli lorsque quelqu'un d'autre a la parole. Je vous ai laissé m'interrompre 3 fois de suite. Vous pouvez quand même me laisser parler. Ce n'est pas la responsabilité du PCRN d'inscrire, du PCRN seulement d'inscrire. Vous allez les inscrire. Ça, c'est une première chose. Mais ils peuvent inscrire, vous refusez. Maintenant, Laurent Kwama dit qu'il va inscrire les citoyens en Ndokoti, ils habitent Ndokoti. Et après demain, on va constater que le taux d'abstention est élevé. Pourquoi? On inscrit des gens qui n'habitent pas là et le jour du vote, ils ne sont pas là où ils le doivent voter. On a dit qu'il y aurait des kits juste pour faire des parades politiques et disant tout simplement le MRC existe. Mais Ndokoti, qui habite là? Jean-Claude, permettez qu'on reste dans le débat. J'encourage l'initiative du MRC, j'encourage le camarade Kwam que ce genre d'initiative se multiplie.
Monsieur Kouam, le RDPC a atteint le niveau de saturation. Son niveau C'est de évident. saturation. Ça veut dire qu'il n'y a plus un seul Camerounais conscient qui peut s'inscrire sur une liste électorale en 2023 pour voter le RDPC. Ils le savent. C'est pour cela qu'ils découragent les partis politiques d'opposition qui se meuvent sur le terrain à l'effet d'amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Je suis tout à fait d'accord. Monsieur, on organise les élections demain, vous allez avoir combien? Monsieur, les Camerounais qui votent le RDPC ne sont pas des conscients. Mais vous êtes continué à vous mentir comme ça pendant combien de temps? Et vous allez passer d'échec en échec parce qu'en réalité, vous avez l'impression que les Camerounais ne savent pas de quoi il s'agit. Monsieur Otto, je veux bien rester poli, mais Monsieur Youf risque de faire en sorte que je sorte de mes droits. Non. Monsieur Youf, s'il vous plaît, laissez-moi dérouler. Sortez de vos gants, non, permettez s'il vous plaît. Laissez-moi parler. La violence dont nous parlons, laissez-moi. Monsieur Sejalon, la violence. Et voici le PCN qui vous dit que quand ils n'arrivent pas à se faire entendre, ils vont sortir de leur gang. C'est ça la violence. On dit que comment on doit faire pour être capable de rester dans le cadre d'un débat démocratique, d'idée à idée. Il faut laisser l'autre parler. Il faut laisser l'autre parler. Si vous ne le laissez pas parler, il sera violent. Si vous ne le laissez pas parler, il sera violent. Laissez-le parler. Conseil Macron terminé rapidement. Vous avez assez comme ça. Vous exercez une très forte violence sur moi en refusant que je parle. Intolérant. J'ai aussi le droit de parler, monsieur. Laissez-lui ce droit. Vous dites que les Camerounais ne sont... je pense que les Camerounais ne sont pas conscients. Parce que... On a eu le problème de l'eau. Non, mais permettez quand même que je réponde à M. Youf en lui disant, en prenant deux éléments essentiels. M. Youf et le RDPC veulent nous faire croire que des gens ont voté dans le nord-ouest et le sud-ouest pendant les dernières élections pour une liste qui promeut vous appelez ça comment ils appellent ça comment l'État unitaire décentralisé, pendant que il y avait en concurrence une liste qui promeut le fédéralisme dont ils sont preneurs. Première chose, monsieur, je mets un doute sur ce que vous dites. Mais deuxièmement, je reviens sur le journal qu'on vient de suivre. Le journal qu'on vient de suivre. Des populations de cette zone du Cameroun n'arrivent pas à dormir parce qu'elles s'en vont chercher de l'eau. Et on nous a dit lors des dernières consultations électorales en 2018 qu'elles ont voté 100% pour le RDPC. Est-ce que vous trouvez quelque chose de logique à cela? Non. Monsieur Youf, on connaît les petits patrouillages que vous menez, mais nous vous disons, si en 2025, donc là où le PCN gagne, il n'y a pas de petit patrouillage. Mais là vous perdez, il y a du petit patrouillage. Écoutez, je laisse mon temps de parler. Mais oui, puisque vous ne dites pas quelque chose d'intéressant. Permettez, Barista Kamalimen, vous avez regardé également cet élément qui nous vient d'Extrême Nord, notre correspondant Amadou Bayrou. Voilà, ces dames-là qui sont obligées de passer cette nuit à la Belle Étoile parce que ce précieux liquide-là, comme on l'appelle, nous sommes en 2023, comment comprendre que de telles images est encore court au Cameroun? Alain, est-ce que c'est différent de ce qui se passe à Douala? Even here in Douala, we have the same situation. That Yaoundé, everywhere we have the same problem. So it's not only them. It's not distribue de l'eau en 2020. À Yaoundé. So the problem is a general problem. I don't have water. I have my borehole in my house because for almost 1 year I do not have water 4 times in my house at Lokbiso. Water was stopped flowing. We went and complained, and to me now, Cam water does not exist. I don't use them. So it is a problem which is it's a general problem. Est-ce qu'on a même prévu des canalisations pour l'eau de ce côté-là? And then, you see, they always have imaginary projects. They always have it. No, we are going to this. We are going. Have they done it? They have not done it. What is important to us is that after 40 years, we should not be receiving the promises. We should see things being done. If they say that they have to put water, where is the water? We don't have it. That is a fact. We don't have it. And then you go up north. That is where it was alleged that they voted CPD 100%, and they don't have water. See, we should stop deceiving Cameroonians. Our electoral results, election results, do not reflect the reality. It doesn't. We know how you people do to win elections. There are some areas that there is no opposition because you people frustrate them. So you just go and pick it. Where there is a competition, the GEOs and how they call Elekam are with you people. That is the truth that the common man like us, we know.
And the result is so frustrating. And that is why we have the violence. And then nothing works. Tell me one thing that works in this country. Nothing apart from embezzlement, fake promises, daily provocation to citizens. What else works? Nothing works. We don't have roads. Look at the accident that occurred. Touristic has such an accident. Is it not because of bad roads? We don't even have a road. In my quarter, please, I beg you, tell the authorities that we have contributed money. We are. No, let me come. Let go and tell. See, I am begging. Un taux de responsabilité individuelle Because par rapport à quoi l'ivresse au volant. Ça vient après. La route de nous sont mauvaises. Il y a beaucoup de causes. Yes, and the very first is that the nature of the road is very bad. That's the first. Because in a road leading to Yaoundé should not be one lane. It should be double lane and protected in the middle. Go to Nigeria, you will see what I'm talking about. Il y a l'autoroute. Where? How many kilometers? Can they finish it? Which authority are you talking about? It is a disgrace that for how many years they talk about autoroute that have done maybe 60 kilometers. 60. No more. It is a failed state. It is a failed state. And you see, it is that failure that at times some of us we find ourselves in problems, because when you even say a truth about a situation, they think that you've been bribed because the situation is that of bribery and corruption. You understand, Alain? The situation where you come out, my instance is a very clear instance. I went to Lakintina, I came out, I said the truth. But people will not believe the truth because to them, everything in Cameroon is bribe. You understand? And that is what is killing our country. Another issue that was brought here is the influence of rumor. You see, somebody was putting on something that looked like a snake. Yeah. And then they went the whole quarter and said that there was snake in the car. And Cameroonians, we need to be tolerant. Yeah. We need to be tolerant. We need to listen before you make you make statements. You see, they went now and destroyed that man's car. It is only after that we are coming to say that no, it's because somebody wore this and that. But if you see the people who were propagating those messages, you will know that they saw a snake. Some will even describe the head of the snake. You see, we have a collective responsibility to be tolerant. We should tolerate each other and not seeking to destroy people. I know that we have been frustrated by the government, we've been frustrated by the state, but I just want to beg that we should all know that we are just all the victims. Okay. We are the victims. Guilo Rankwam, ces images, vous les avez également regardées. Population de Tchouba Mofou Sud dans l'extrême nord. C'est une forme de violence également. Mais c'est des formes. On a vu tout à l'heure ici que les violences ce qu'on appelle les violences de masse pouvaient être d'ordre économique, social ou bien politique. Là, c'est une violence qui rentre dans le cadre social. Mais je voudrais dire une ou deux choses, Serge Alain Outou. Est-ce que vous savez qu'il est très compliqué d'habiter dans la ville de Douala aujourd'hui et d'être au premier niveau d'un immeuble? C'est-à-dire que seulement au premier niveau. Hein. Non, vous serez obligé de vous lever à 1 heure pour attendre de l'eau comme cette population de... Si ça va si ça vient. Si par magie... acheter un suppresseur. Oui, donc un coût supplémentaire alors que les Camerounais n'ont pas assez d'argent. Ils doivent créer, désormais les Camerounais doivent avoir des suppresseurs dans les immeubles. Et on utilise avec l'énergie. Bien sûr. Et il n'y a même pas le courant. Voilà, merci Maître Barista. Parce que quand l'énergie l'eau ne passe plus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais lancer un appel à ce que l'on puisse, si vous voulez, mener une enquête sur l'impact sur la santé mentale des Camerounais de l'intervention des militants du RDPC dans les médias. C'est-à-dire que les arguments qu'ils peuvent donner aux Camerounais, parfois quelqu'un vous appelle pour dire « je dors mal quand j'entends un gars du RDPC défendre ce régime ». Parce que toutes les causes de violence qu'on vient de citer, un gars est capable quand même de défendre, d'expliquer. Je ne sais pas si vous pouvez nous laisser développer. Donc, c'est extrêmement important que aujourd'hui au Cameroun, qu'on sache ce que c'est que la santé mentale et que l'on prenne des mesures. Tout à l'heure, on parlait de tolérance. Je suis d'accord. À côté de la tolérance, il y a l'éducation, il y a la tolérance, il y a la fraternité, il y a toutes ces valeurs
morale la main, est-ce que, même si on cultive cela avec de l'engrais, est-ce qu'on peut supporter les violences que ce système oppose aux Camerounais? Je voulais vous dire, maître, je crois qu'il est important que l'on mette dans tous les grands carrefours. Vous voyez, quand vous allez dans un ring de boxe, il y a le truc de l'entraînement où on vient boxer dedans, là, où on vient boxer. Pour que les Camerounais puissent se décharger de tout ce que le régime RDPC nous fait. On installe ça dans tous les carrefours. Le punching ball. Quand vous êtes fâché, parce qu'on ne peut pas savoir comment se contenir. Les anglophones ont fait ce qu'on est en train de voir, mais on dit qu'on ne veut pas arriver à la violence. Est-ce que vous savez la violence que vous faites à nos compatriotes de la diaspora? Installez ces appareils-là dans tous les carrefours de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Garoua, de Maroua. Parce que le niveau de frustration est arrivé à saturation. Quand un Camerounais est fâché, qu'il aille dessus et qui boxe pendant 10 minutes pour pouvoir supporter le degré de violence que vous faites subir à ces populations. Non, mais non, on est peut-être en train de rire. Mais ce qu'on vous demande enfin, c'est de laisser que les Camerounais puissent développer ce pays. Nous en avons les moyens et les compétences. Nous sommes le pays qui a l'une des diasporas les plus intelligentes au monde. Mais vous empêchez que ces gars puissent revenir et changer la vie des Camerounais. Même seulement les jeunes qui sont dans le triangle national, les ingénieurs qui sortent ici, les intellectuels sont capables de transformer ce pays. Vous-même au RDPC, il y en a qui nous disent souvent, on a bien des solutions, mais on n'arrive pas à implémenter ces solutions. Pourquoi? Parce qu'on est sur le poids. On est sur le poids, si vous voulez, de ce régime qui empêche que tout ce qui peut être fait de bien puisse être fait. Et ça, c'est important de le dire. Moi, j'ai vu, parlant de l'eau, de la situation qu'on a vue, de ces moments-là, vous avez semblé rire, Serge Alain, autour de cette situation. Mais vous avez dit quelque chose d'important. Quand une femme ne peut pas être chez elle toute la nuit, parce qu'elle est en train de chercher de l'eau. D'abord, j'ai dit c'est une violence sur les épaules. Mais oui, les gens ont semblé rire de cela. On a semblé rire de rire. Mais je vous explique. Il est obligé de passer la nuit seul. Voilà, vous voyez que c'est pas un jeu, c'est très dangereux. La dame passe toute la nuit. Quand la femme aussi a décidé de travailler en boîte de nuit, elle n'a pas un époux aussi. Vous avez dit à décider, donc c'est volontaire. Arrêtez un peu là. Vous avez dit à décider. Je parle d'une situation imposée. Est-ce que vous me laissez terminer? Qui ont pris des modes de vie, quand j'ai décidé nocturne ou bien diurne. Ça veut dire qu'elle a choisi avec son mari. Ils ont choisi de se reposer à un moment. Mais celle qui cherche de l'eau là, c'est pas un choix. Et donc laissez-moi terminer. Quand une dame ne peut pas, parce que c'est pas un choix, elle est obligée d'attendre la nuit pour avoir de l'eau, parce que l'eau c'est la vie. En journée, il y a 45 degrés à l'ombre. Elle peut choisir que je vais aller puiser de l'eau en soirée. Est-ce qu'il peut permettre parce qu'il fait trop chaud en journée. Sinon, merci. Quand une femme ne peut pas être avec son mari toute la nuit parce qu'elle allait chercher de l'eau, donc elle rentre très nerveuse à la maison. Et quand un mari ne peut pas avoir sa femme avec lui, parce qu'on ne se marie pas au hasard, vous savez, je ne vais pas le dire comme ça entre guillemets, mais ces choses de la nuit nous permettent le matin d'être moins nerveux et moins tendus. Vous allez voir que même dans les services publics, quand vous trouvez des dames et des messieurs qui n'ont pas pu dormir parce qu'ils cherchaient de l'eau, le service public n'est plus le même et n'est plus bon. Et donc, vous avez des gens qui vont s'affronter. Quand j'arrive dans quelques entreprises publiques que ce soit et que la dame me reçoive de manière très nerveuse, je sors également très nerveux. Je parle au mototaximan de manière très nerveuse et lui aussi parle à sa femme de manière très nerveuse. On a une société qui va imploser et exploser simplement parce que les Camerounais n'ont pas les services de base. Ok, merci. Merci, monsieur. Voilà. 30 secondes conseiller, 30 secondes. Écoutez, mot de la fin, 30 secondes vraiment, conseiller. Guy-Laurent Kwam pour dire que les conditions qui ont favorisé l'instauration, je veux dire que le refus d'accepter que le Camerounais ait la double nationalité en 1968 sont révolus. Et en plus, le grand dialogue national a débouché à un certain nombre de recommandations, entre autres, au rang desquelles la volonté, pressante des Camerounais de la diaspora de revenir au Cameroun, nous aider à développer notre pays. Et donc, je suis d'accord avec Guy-Laurent pour dire qu'il faut que le verrou qui est mis sur la double nationalité soit levé et que les Camerounais de la diaspora puissent participer à l'effort national de construction d'une république nouvelle. Voilà. Yes, I join my voice to really call on the government that and the lawmakers that they should look into this law and give our other brothers and sisters Cameroonians abroad the double nationality for them to come back and contribute in this country. It's a country, nobody can take that away from them. And then I want to make a general appeal that we should learn to tolerate each other. We are all victims of a bad system. So we should not create problems to ourselves
when they are there looking at us. They live in their air-conditioned houses, they take their plane, they go abroad, and you and I were fighting on the street. Please, let us try to understand each other. Il faut tolérer que oui, c'est très... les communicants RDPC disent ce qu'ils ont à dire. Tout ça rentre dans la tolérance. C'est très absolument. Voilà. Enfin, il faut qu'on se tolère et qu'on se comprenne. Mais sachons également qu'il y a, des seuils de non... Non, il y a des seuils de non-tolérance. Monsieur Sejalon autour, si quelqu'un a un discours ici qui est haineux, vous allez l'arrêter. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un seuil... Parce qu'effectivement, il y a un seuil de non-tolérance. Je voudrais... Parce que tout à l'heure, vous me donnez une minute pour dire que dans ce pays, on a vu dans certaines régions des populations être chassées, où on leur a dit « rentrez chez vous ». Il me semble qu'il y a quelques années, avant les élections de 2018, il y a un prélat qui était nommé à Yaoundé et des populations se sont regroupées pour lui barrer la route et dire « tel évêque de telle tribu n'entrera pas ». Dans Yaoundé. C'était avant 2018. Il me semble qu'avant 2018, il y a M. Amadou Wali qui aurait fait, Wikileaks nous a sorti ces révélations, en disant les habitants, ou bien les originaires de telle tribu ne peuvent pas être présidents de la République. Une violence terrible et ignoble. Et que M. Youf n'a jamais dénoncé. Mais quand un Camerounais lui dit « j'ai envie d'être de toutes les tribus », il estime que c'est du tribalisme. Alors que M. Maurice Kamto adresse la véritable et la vraie question. Je n'ai pas terminé. Il y a un collègue, je chute là-dessus. Je suis très rapidement dessus. Il y a un collègue de M. Youf qui écrit, un camarade du parti, qui écrit tous les jours dans les réseaux sociaux « Après Biya, c'est Biya ». Il n'y a pas plus haute provocation politique que cette phrase-là. C'est de dire aux Camerounais, vous resterez toujours où vous êtes et c'est nous qui serons toujours où nous sommes. Jean-Claude, pour terminer. Oui, pour terminer, c'est qu'en réalité, les hommes politiques doivent savoir que les Camerounais les écoutent. Justement. Et ils le sont parfois pris pour des modèles. Le niveau de violence a augmenté dans notre pays après les élections présidentielles de 2018. C'est faux. À cause d'une formation politique qui s'appelle le MRC. Oh là là. Et ça, nous le disons. Oh mon Dieu. De par l'ensemble des actions qu'ils ont menées. Parce qu'en réalité, lorsque vous ne changez pas de paradigme, ou au lieu de passer à la phase des idées de tolérance, des idées d'apaisement, des idées de non-violence. Les manipulations ne passeront plus. Vous êtes plutôt en train de donner des idées de combat. Donnez vos idées, vous accusez le MRC, mais les manipulations des Camerounais, ça ne passera plus. Il vous dit que les Camerounais doivent élaborer les différentes frustrations. Ça ne passera plus. C'est pas les lignes de bord, c'est toujours de la violence. Ça ne passera plus. Par contre, il pourrait par exemple donner des exemples en disant que sachant que l'amour peut se... Non, on l'a dit. Sachant qu'en considérant l'être humain comme soi-même... Vous n'êtes pas très honnête. Vous n'êtes pas très honnête. Merci, Charles. Le MRC est né en 2013. Le PCRN nous a pondu, par exemple... Non, c'est un monsieur qui a parlé. C'est un homme qui a parlé. Non, c'est pas... Vous êtes très irrespectueux. De l'ouvrage, donnez le titre. Non, vous êtes très irrespectueux. Parce qu'en réalité, ça renvoie au tribalisme. Non. Lorsqu'ils disent que pour le communautarisme, je ne sais pas, mais c'est des divisions qui font en sorte que les Camerounais ne se sentent pas et ne se trouvent pas. Heureusement, en tout cas, les Camerounais nous regardent différemment. Merci, malheureusement, cher monsieur. Les Camerounais auront bien compris que M. Yout est en train de critiquer un livre dont il ne maîtrise pas le titre, simplement le titre. Mais il ne maîtrise rien. Merci. Il n'y aura plus de manipulation dans ce pays. Merci, cher monsieur. Vous n'allez plus salir les hommes politiques dans ce pays. Merci à vous également, Guy Laurent Coin. C'est moi qui vous remercie. C'est Thank you so much. Voilà. Merci. Conseiller Yédé, conseiller, voilà, je suis habillé avec Yédé, je suis aussi à mon conseiller Macron, voilà. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Et à vous également, Jean-Claude Yout. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, Matom.